Compatibilité sexuelle physiologique. Mais oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors, je vais commencer par des traités anciens. Vous avez peut-être entendu parler du Kama Sutra. Kama Sutra est un traité hindou qui traite de différents types de plaisirs et qui est orienté vers, grâce au corps, vers un éveil, vers une sexualité connectée au divin et connectée à un tout, donc un éveil de l'énergie. Et tu en as un autre qui est le traité Ananga Ranga, qui est un traité hindou de l'amour conjugal, c'est-à-dire du couple. Et dans ce traité-là et dans le traité du Kama Sutra, eh bien, on y parle de taille de pénis et de taille de vagin, mais d'une façon complètement imagée et qui est reliée en symbolique aux animaux. C'est-à-dire qu'on va mettre la taille du vagin, pour une femme, on va la comparer à la taille d'une biche, d'une jument ou d'une éléphante. Et la taille du pénis avec le lièvre, le taureau et le cheval. Et autant dans le traité de Ananga Ranga, eh bien, on va trouver une compatibilité pour avoir plus de plaisir, et qu'en ayant plus de plaisir, parce que l'auteur avait trouvé que la femme était plus insatiable que l'homme et donc avait besoin de plus de caresses, encore plus d'attention pour aller vers son plaisir, et qu'il était démultiplié. Donc il avait écrit ce traité de façon à ce que le couple reste ensemble, de façon à ce que la femme ne s'ennuie pas et ne parte pas. Ça, c'était vraiment l'intention de ce traité conjugal. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de ses compatibilités? Le lièvre va très bien avec la biche, alors que le lièvre avec l'éléphante, eh bien, c'est un pénis qui va être perdu en quelque sorte et qui ne va rien sentir ou peu sentir. Et la femme ne va rien sentir du tout non plus. Non plus. Donc les deux, on pourrait dire qu'il y a une incompatibilité physiologique. Et là, ça ne va pas amener de douleur, mais ça va amener une sorte de perte de sensation pour l'un et pour l'autre, et peut-être aussi une perte d'excitation, puisqu'il y aura moins d'intérêt à avoir de la pénétration et il y aura moins d'intérêt à poursuivre le rapport sexuel. Pour une femme, comment savoir si nous sommes biche, jument ou éléphante? En essayant de toucher son col, va le toucher quasiment à chaque fois. Donc avec ses doigts, elle va sentir la boule qui ressemble à un bout de nez, et elle est certainement biche. Donc col du cervix qui ressemble à un petit bout de cartilage du nez, comme ça quand on le touche. C'est un peu rond, c'est une petite boule et ça ressemble, voilà. Touchez-vous le nez là, ici, et vous verrez un peu cette sensation quand vous mettrez le doigt sur le col du cervix. Voilà, et quand on est jument, on arrive à toucher le col, mais par contre, en période d'ovulation où le col est plus loin, plus remonté, on a plus de mal. Donc on n'est pas que biche. Et voilà. Et l'éléphante, c'est plus difficile aussi. Donc que se passe-t-il dans les films porno? J'aimerais revenir dessus parce qu'il y a un pénis qui est beaucoup plus grand, qui ne tient pas compte de la taille du vagin, et donc il va essayer de pénétrer et forcer presque le passage et toucher, parce que évidemment que dans le porno, c'est des mouvements de va-et-vient, la caméra a besoin de voir, donc c'est des mouvements qui sont accélérés, rapides, voire même violents, une sorte de comportement qui amène à de la violence. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'inconfort, et ça c'est encore minimum, mais surtout de la douleur, beaucoup de douleur, et douleur parce que quand il y a des coups répétés autour du col du cervix, eh bien, c'est pas plaisant. On peut masser le col du cervix, mais quand il y a des coups de boutoir, ce n'est pas plaisant. Et que fait l'actrice porno? Eh bien, elle serre les dents, elle prend des anesthésiants, des antidouleurs, et elle ignore sa douleur à des prix parfois qui sont au prix de sa santé parfois. Donc ce n'est pas une réalité. Et un sexe, un pénis a besoin, la femme en tout cas a besoin que son vagin puisse s'accommoder ou puisse s'arranger ou puisse être apprivoisé parfois par la taille du pénis. Donc il faut de la douceur
et pas simplement ce qu'on voit dans les films porno, parce que douceur et film porno, c'est presque antinomique. Il y a quand même dans la magie du vagin, c'est que, par exemple, tu as un partenaire qui est assez grand et large. Et tu veux dire le diamètre du pénis voilà. et peut-être plus au-delà de 4 cm. Donc le corps, le vagin s'adapte, et puis... À condition de prendre le temps. Ah bah bien sûr. Et d'avoir plein de caresses centrées sur tout le corps. Et puis après, tu tombes sur un homme qui est plus petit, plus fin au niveau diamètre. Le corps, au début, tu sens pas grand-chose, l'un et l'autre. Et puis, progressivement, le vagin va se rétrécir pour être plus proche du pénis. Et donc, avoir vraiment du plaisir. Sauf qu'il y a des tailles qui ont été définies par le Kama Sutra et Ananga Ranga, qui font que, effectivement, il y a une incompatibilité de temps en temps entre deux sexes. Deux sensations. Donc, c'est plaisir, sensation et surtout, quand il y a de la douleur, eh bien, vous arrêtez, vous stoppez, parce que votre corps vous envoie un message qu'il est absolument essentiel de retenir. Et pour qu'il y ait encore plus de plaisir, eh bien, c'est vraiment se tourner vers soi, ses sensations, et laisser votre corps se tendre vers son plaisir, bouger vers le plaisir, parce que le corps, il a en soi cette capacité à danser son plaisir et à danser ses sensations. Donc laissez votre corps danser, et lui, il a cette sagesse en lui pour vous guider vers plus d'orgasmes réjouissants ensemble, et surtout à plus de communion avec votre partenaire. Tu es en train de les exciter là. Ah bon? Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.